Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV. Plusieurs personnalités ont été auditionnées aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed, citant entre autres le Premier ministre Ahmed Yahya et l'ancien wali d'Alger Abdelkader Zour, dans le cadre d'enquêtes des affaires de corruption. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, a donné le coup d'envoi officiel des examens du brevet d'enseignement supérieur de l'année en cours. Je vous propose de découvrir les détails dans ce VTR. Plus de 630 000 élèves prennent part aux examens du brevet d'enseignement moyen, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à travers le territoire national avec une hausse de 5,25% par rapport à l'année écoulée qui avait enregistré 595 865 candidats. Et comme de coutume, cette échéance se déroulera sur 3 jours. Je suis confiant, on l'aura. Sur les lieux, la majorité semblait sereine et confiante, tandis que pour certains, le stress et la peur se lisaient sur leur visage. Le climat était serein et sans stress aujourd'hui. C'était facile aujourd'hui, les questions étaient accessibles à tout le monde. Rappelons que les élèves qui obtiendront une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à cet examen seront automatiquement admis en première année secondaire, mais également ceux dont l'addition de la moyenne obtenue au BEM et de la moyenne annuelle de l'évaluation continue est égale à 10 sur 20. Pour ce qui est des sujets de cette première journée, les élèves, du moins pour la plupart, ont affirmé que les sujets étaient accessibles et faciles, tandis que d'autres ont relevé certaines difficultés. Plus de détails dans ce récit. Afin d'éviter le même scénario que les années précédentes, le ministère de l'Éducation a pris toutes les mesures nécessaires, citant entre autres les brouilleurs mis à leur disposition par le ministère de la Défense nationale afin de lutter contre le phénomène de la fraude. En ce premier jour, les élèves ont affirmé qu'aucune fuite de sujet n'a été enregistrée. Il y avait un sujet de la physique sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Personnellement, je n'ai rien trouvé. Pour ce qui est des sujets de cette première journée, les élèves, du moins pour la plupart, ont assuré qu'en matière de questions, elles étaient accessibles et faciles, tandis que d'autres ont relevé certaines difficultés. Les sujets étaient accessibles, ils sont tirés du programme de l'année. Il y a quelques questions difficiles. Les sujets étaient faciles, un élève moyen peut les résoudre. Un début que les élèves considèrent satisfaisant et surtout sans aucune fuite de sujet comme le souhaitent les responsables en attendant de voir les jours à venir. Pour leur part, les experts assurent qu'une bonne préparation psychologique demeure importante, mais n'empêche, le succès est un travail de longue allure. La boule au ventre, la panique ou le stress sont autant de facteurs auxquels peuvent faire face les élèves qui préparent leurs examens, notamment les examens de fin d'année. Cela peut être néfaste, mais une bonne préparation psychologique de cette échéance ne peut qu'avoir des effets bénéfiques. Je veux leur dire de se concentrer sur leurs examens. Autre chose, ils auront le temps de les régler à la fin des épreuves. À la fin de chaque examen, ils doivent se concentrer sur le prochain. Parents ou enseignants, les deux ont un rôle important dans la réussite des élèves et notamment en matière de la gestion de l'anxiété et la peur qu'ils peuvent ressentir à l'approche ou durant un examen. Les parents ne doivent pas stresser leurs enfants, il faut leur offrir un climat serein pour pouvoir réviser calmement. Les experts, pour leur part, ils s'accordent sur le fait que le succès est un travail de longue allure. Les ateliers ou les séances organisées pour accompagner ces élèves ne remplacent évidemment pas l'étude, ni la manière d'aborder sereinement leurs examens. Mais ils permettront peut-être à ces enfants d'avoir les idées claires face au sujet. La gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation de 2 des neveux du terroriste abattu Antal Zouabri en possession de 36 kg de kif dans une opération de lutte contre le trafic de drogue selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence des nommés Zouabri Mohamed Amin et Zouabri Sifeddin, fils du terroriste abattu Zouabri Ali, frère du terroriste criminel abattu Antal Zouabri, précise la même source. Cette opération s'est également soldée par la saisie d'un véhicule touristique et 5 téléphones portables. Pour ce qui est du sport, les supporters du CR Belouizdad étaient en effervescence durant toute la soirée d'hier. Suite à la victoire de leur club et dans la finale de la Coupe d'Algérie, je vous propose de découvrir ce VTR. Le CRB remporte son 8e trophée en Coupe d'Algérie de football suite à sa victoire en finale contre la GSM Béjaïa et rejoint ainsi le Mouloudia d'Alger, l'USM Alger et le S Sétif. La rencontre s'est terminée sur un score de 2-0, un but d'Amir Sayoud à la 76e minute et un second de Khaled Bousleoui.
Ainsi, le Chebeb Belouizdad succède à l'USM Belabès. Pour rappel, sur les 11 finales jouées, le CRB a remporté Dame Coupe en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995 et 2009. Avec cette nouvelle victoire, le club algérois renoue avec le trophée de la Coupe d'Algérie, 2 années après son dernier succès face à l'ES Sétif en 2017. Et pour finir, il s'agit d'une loi plutôt atypique qu'impose le gouvernement philippin à ses étudiants pour obtenir leur diplôme. Je vous propose de découvrir de quoi il s'agit dans ce récit. Pour faire face à la déforestation à laquelle l'archipel philippin situé en Asie du Sud-Est est en proie, le gouvernement a décidé de réagir. Mais d'une façon plutôt atypique, une nouvelle loi vient d'être votée par la Chambre des représentants. Les étudiants sont obligés de payer leur diplôme en nature, littéralement bien sûr. Les élèves devront en effet désormais planter 10 arbres s'ils veulent leur diplôme. Un représentant du gouvernement du dit pays a indiqué qu'avec 12 millions d'enfants diplômés au primaire, 5 millions d'élèves diplômés au lycée et presque 500 000 étudiants diplômés en école supérieure chaque année, c'est au moins 175 millions d'arbres qui pourraient être plantés tous les ans. De plus, pour s'assurer du respect de cette loi, le service chargé du département de l'éducation et de la commission pour l'enseignement supérieur vérifieront que les élèves plantent bien leurs 10 arbres avant de recevoir leur diplôme. Il faut dire qu'au-delà de l'intérêt général, ce genre d'initiative pourrait être bénéfique et permettrait d'insuffler aux générations futures un semblant de conscience écologique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.